Et donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo de mise à jour par rapport à une machine. Je vais vous présenter également plusieurs machines et je vais vous présenter également quelque chose que je viens d'acquérir qui va pouvoir me faire avancer sur le projet de la tondeuse. Alors vous vous souvenez tous que j'avais ce moteur là qui est toujours en pièces détachées. Qui m'avait posé problème. Donc ça c'est le bloc du Quantum de la Starfort. Où j'avais récupéré 2-3 pièces, volutes, etc. Où il fallait que je fasse des modifications par rapport au système de démarrage. Parce que moi j'avais ce système là que je n'aime pas du tout. Voilà, avec les billes. Et je comptais le passer avec un système comme ça. Avec une cloche. Voilà, j'avais ce système là, etc. etc. Donc ça me plaisait pas. C'était un des premiers Quantum, etc. Donc il fallait que je fasse pas mal de modifications. Et j'ai eu mon souci avec la bielle. Donc pareil, le réservoir c'est un réservoir en plastique. Je sais pas où il est le réservoir là. Et je voulais le passer sur un réservoir avec un carburateur à membrane, etc. Ne plus avoir le vieux carburateur à cuve comme ça qui était complètement pourri à l'intérieur. Son carburateur d'origine il est là. Voilà, avec un starter manuel et tout. Enfin, c'est tout pourri ça. Voilà. Je voulais plus avoir ce système là. À la rigueur, j'avais un autre carburateur de Quantum ici, mais qui était en meilleur état, etc. Enfin bon, voilà, je voulais plus trop m'emmerder avec ça. Donc la bielle, après j'ai la bielle qui a cassé, donc du coup parce que j'arrivais pas à ouvrir le bas moteur du Quantum parce que le support de lame était bloqué, et du coup donc on a tapé dessus, etc., etc., et à force de taper, la bielle elle a fini par péter au niveau du chapeau de la bielle. Donc le chapeau de la bielle c'est ce qui ferme la bielle sur le vilebrequin. C'est en forme de U comme ça. Donc du coup le chapeau de bielle a pété, donc du coup je me suis retrouvé sans bielle, c'est pour ça que le moteur s'est retrouvé comme ça. J'en ai eu marre, j'ai commencé à chercher, parce que je voulais que la Oléomac avance le plus vite possible. Donc du coup, hier, j'ai été acheter quelque chose. Voilà. Donc hier, j'ai été chercher ce moteur. Alors les tronçonneuses, on y viendra après. Hier, j'ai été chercher ce moteur. Bon, déjà, première constatation visuelle, ça manque une vis. Bon, ça, c'est pas bien grave. Le carbu est un peu sale, mais ça va. C'est un carburateur à poire et non à starter. Ça, c'est bien. Bon, quand bien même les poires des Quantum, c'est pas terrible. Mais bon, ça démarre encore pas trop mal. C'est un moteur qui était monté sur un carter qui a littéralement explosé, apparemment. Donc bon, il y a de l'huile ou pas? Il n'y a pas d'huile. Bon, ça m'aurait étonné. Il n'y a pas d'essence, ça c'est sûr. Ça j'y ai vu hier. L'odeur là-dedans, ça sent quoi? Alors, ça sent l'essence pas pourrie. Ça sent pas l'essence fraîche non plus, mais on sent qu'il y a eu de l'essence quand même il n'y a pas longtemps. Voilà, donc ce petit Quantum, donc c'est un Quantum XM50. Donc c'est une deuxième génération de Quantum, parce que les premières générations de Quantum, ils étaient comme ça. Si je retrouve le réservoir, qui est dans mon bazar de stock de pièces détachées, tout ce que vous voulez. Non, je vais pas le retrouver. Alors c'est vrai que je sais pas ce que j'en ai fait du premier réservoir du Quantum. Alors ça, c'était la volute du Quantum, justement. Voilà, c'était les vieilles volutes comme ça, là, sur non, c'était pas le truc du... Si, ça devait être le truc du Quantum, ça. Ah, je sais plus. Non, attendez, elle est pas là, la volute du Quantum? Ah, je sais plus ce que j'en ai fait. Non, c'est pas celle-là. C'est la volute du Kawa, ça. Bah, vous voyez, j'avais ce cache en plastoc dessus, là. J'avais ce vieux système. Enfin bref, voilà, c'était les vieux Quantum qui étaient tout moches. De toute façon, vous comparez la vidéo. Et ça, c'est les dernières générations de Quantum. Enfin, c'est les... ceux du milieu, en fait. Parce que maintenant, il y a encore les nouvelles, il y a encore les nouvelles générations de Quantum, mais ça ressemble pas à ça. Donc du coup j'ai acheté ça pour 40 euros. Donc bon, le gars était honnête, hein, voilà. Euh, Bon, il était assez loin, moi ça m'a fait 110 km pour aller le chercher. Parce que le moteur était basé sur Sully-sur-Loire. Donc c'est dans la région orléanaise, donc dans le 45. Voilà. Le petit problème qu'il a actuellement, le gars, comme il m'a dit, il faudra que vous regardiez le joint-spi qui se trouve là. Et effectivement, on peut voir que le vilebrequin brille beaucoup. Voilà, le vilebrequin est un peu gras, donc le joint spi moteur est mort. Ça, c'est pas grave du tout, ça se refait assez bien. Donc des bas moteurs j'en ai, donc surtout de Quantum j'en ai plein. Donc on va pouvoir utiliser un bas moteur que j'ai en stock.
Alors, on peut retrouver des étiquettes. C'est marrant parce que c'est la première fois que je vois ça sur un Quantum. J'en ai jamais eu, moi. Alors, huile à utiliser SAE30, carburant essence sans plomb avec additif, octane 95 ou 98, fréquence, vidange moteur. 1 heure entre 4 et 5 heures d'utilisation, puis toutes les 25 heures d'utilisation. Capacité d'huile 0,6 litres. Filtre à air échange après 25 heures de fonctionnement moteur. Impératif pour bénéficier de la garantie, il est indispensable d'utiliser la pièce de rechange d'origine, garantie d'origine. C'est marrant ça de voir ça par contre. C'est vraiment marrant. Et il y a même la petite étiquette ici là. Démarrage à froid. Alors oui, avec le flash, forcément on n'y voit rien. Démarrage à froid. Appuyez 3 fois fermement ou pour. Ça doit être pour, je pense. Ouais, c'est ça. Pour amorcer le carburateur, mettre la commande d'accélérateur en position marche, actionner le levier frein moteur ou guidon. Tirer le cordon lanceur, démarrage à chaud, mettre la commande d'accélérateur en position marche, actionner le levier de frein moteur au guidon, tirer la corde. Enfin, tirer le cordon de lanceur. Voilà. Bon. Donc bon, ce moteur-là, du coup, vous l'aurez compris, ce moteur-là va finir là-dessus. Il va finir là-dessus, ce moteur-là. Le petit problème qui se pose à moi, c'est que j'ai pas de poignée des gaz. Sur celle-là, j'en ai pas. Donc il va falloir que je bidouille un câble de gaz, parce que du coup, bah, celle-là, j'ai une manette de gaz. Sur cela. Vous voyez, j'ai une manette de gaz qui fonctionne comme ça. Voilà. Donc il va falloir que je bidouille quelque chose. Je pense, parce que j'ai une platine de gaz comme ça qui a ces systèmes-là. Ce qui va se passer, c'est que je vais changer cette platine de gaz et je vais mettre le coupe-circuit de la bobine, je vais le mettre ici. Parce que j'ai une platine, en fait, quand on coupe ça, ça fait contact et ça coupe l'allumage. Parce que celle-là, la coupure d'allumage, elle se fait ici. Elle se fait là. Sur le frein moteur. Mais moi, ça me plaît pas. Et j'aime pas, j'ai jamais aimé ça, donc du coup, voilà. J'en ai une qui traîne là-dedans, je sais pas où, mais j'en ai une. Voilà. Donc, ensuite, on va parler de ces deux machines. Alors, il y en a une, voilà. Là, j'ai le klaxon de la Golf qui se balade, du coup, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube personnelle. Alors, là, j'ai cette petite McCulloch. Je dis petite parce que c'est tout petit. Hein. C'est une McCulloch Mac 338 Vortex Air System. Rien que le nom, ça fait peur. Donc c'est une machine qui vient de la déchetterie, c'est une machine qui fonctionne. Un petit réglage carbu s'impose. Je sais plus si j'avais nettoyé le carbu là-dessus, je pense pas. Quand je vois la gueule, je sais pas. Voilà, en plus c'est des vis un peu spécifiques là-dessus. Là, c'est pas des vis à tête plate là comme on connaît. Hein. Ouais, c'est des vis un peu spécifiques. Ouais, non, j'avais pas nettoyé le carbu, c'est pas possible. Donc, un petit nettoyage carbu, parce que c'est une machine qui fonctionne. Alors, je m'en suis jamais servi, je la fais fonctionner à vide, mais elle marche bien. Elle a des trous à l'accélération, c'est-à-dire que quand on remet les gaz, au lieu de reprendre son régime normal, et après elle se lance. Voilà, donc un petit réglage carbu est à faire, un nettoyage carbu déjà, peut-être un jeu de membrane. Et dessus, c'est une chaîne de 3/8. Donc j'ai un guide chaîne 3/8, ça j'aurai ce qu'il faut. Donc je vais nettoyer le carburateur, on le fera ensemble et puis on mettra guide chaîne et puis on essaiera de la faire péter vraiment proprement. Si ça peut me faire une petite machine en plus. Voilà, allez, la bougie est noire. Voilà, si des fois ça veut marcher, donc ça me fera toujours une petite machine en plus, genre pour faire les souches ou pour faire des petits arbres, vous savez, parce que des fois l'usvarna je la trouve assez lourde, donc mon père a la 357 XP, lui il l'a toujours, et puis moi j'ai la 346 XP, mais des fois les Husqvarna, ce que je leur reproche c'est qu'elles sont lourdes, donc moi qui ai des problèmes de dos, il y a des fois j'en ai vite marre. Donc bon, alors c'est une machine, je vous dis, qui fonctionne, hein. Moi je l'ai fait fonctionner dans le vide, on avait récupéré tout un lot de tronçonneuses avec mon père. On a une vieille McCulloch, bon, qui est un peu plus récente que celle-là, je vous l'accorde. Mais elle a fait une amorce de serrage, etc. Le cylindre, il est bouffé de chez bouffé, donc ça, c'est même pas la peine d'essayer de sauver ça. On en a deux chinoises, alors il y en a une, c'est une Timber Pro, et l'autre, c'est une Timber Wolf. C'est la même daube, ben, c'est du chinois. Il y en avait une des deux, j'avais réussi à la foutre en route, mais bon, ça se barrait dans tous les sens, donc machine chinoise, on trouve pas les pièces, donc je l'ai mise à la poubelle. La grosse McCulloch, pareil, et puis il y en avait une autre, c'était une Steel. C'était une. Ça devait être une 0,21, je crois.
Ou non, c'était peut-être plus vieux qu'une 021. Enfin, je sais plus, il n'y avait pas de carter, il n'y avait plus rien. Ça manquait la moitié des pièces, ça manquait le volant moteur, ça manquait l'embrayage, le piston était à l'air, la machine au niveau du joint d'en bas, tout était séparé en deux. Donc voilà, j'ai mis ça à la poubelle. J'avais pas envie de m'enquiquiner avec ça. Et puis j'ai récupéré ça. Alors ça fait plus de 2 ans que je l'ai, hein. Ça doit faire 5-6 mois qu'on l'a récupéré. Bon, elle trônait chez mon père, donc c'est pour ça qu'on s'en est... Je vous l'ai jamais montré. Et là, j'ai ça. Alors là, là, il y a du dossier. Là, il y a du dossier. Alors, c'est une petite élagueuse Echo. C'est une CS 260T de chez Echo, qui date visiblement de 2009. Kioritz Corporation, et oui. C'est une machine qui tourne à fond à 12 000 tours minute. Alors, déjà, première constatation visuelle. Le lanceur ne revient pas. L'arrière de la machine est légèrement pété. Mais quand je vous dis légèrement, c'est très légèrement. Bon, la poignée, je l'ai, donc bon, ça c'est pas le problème à la rigueur. La poignée, vous schématisez, la poignée vient comme ça. Là, ça a été réparé avec du scotch. Le bouton on-off ne tient plus. Le bouton on-off, je dois l'avoir. Ou je sais pas, mais je dois l'avoir. Je n'ai pas le cache filtraire. La poire a commencé à être bouffée par des rongeurs. Parce que là où était stockée la machine, il y avait des rongeurs. Voilà. Là, ça a été réparé en mode à la wall again, Abyss to Fly. On peut voir que là, même, c'est pété d'ailleurs. Ouais, ça se barre tout en charpie, c'est tout mort. Donc ça, je vais essayer de récupérer lanceur, carburateur, carter latéral, allumage, bougie, et puis je pense que le reste, ça va partir à la poubelle. Voilà, parce que alors moi, s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est essayer de remettre en fonctionnement des machines comme ça qui ont été bricolées plusieurs fois, etc. Parce que moi, le propriétaire, je le connais bien. Celui qui m'a donné ça, c'est celui qui m'a donné ça, hein. La style 031AV que vous avez connue sur ma chaîne personnelle YouTube à l'époque. J'avais fait une vidéo sur celle-là. La 031AV qui est le mec se prétend mécano, il avait touché au carburateur, etc. etc. Donc moi j'avais fait un réglage carbu sur la 031AV. Mais le problème est que dessus c'est l'allumage qui déconne. En fait quand elle est chaude, elle ne redémarre pas. Il faut attendre qu'elle soit froide et quand elle est chaude, elle perd énormément de puissance. Donc voilà, c'est l'allumage qui est bouffé dessus. Je devais voir avec mon ancien patron pour trouver un allumage, malheureusement ça s'est pas fait. Donc du coup j'ai pas l'allumage. Donc du coup la machine elle est restée démontée chez moi. Voilà. Donc bon, des tronçonneuses ça commence à m'en faire un peu parce que là j'ai la petite élagueuse style qui a son problème de fuite. Là j'ai ma Echo 320 VL qui attend son lanceur depuis plus de 2 ans maintenant, ça me manquine un peu. Alors j'avais trouvé une Echo 320 VL pas très loin de chez moi pour pièces détachées parce que le mec apparemment aurait serré le moteur de ce que j'ai compris. Sauf que ça, il en demandait 250 € pour pièce. Donc moi j'ai dit non parce que j'ai essayé de négocier un petit peu avec lui le prix, il a pas voulu donc du coup j'ai laissé tomber. Là j'ai ma petite VAP 33 qui elle a son problème de carburateur. Ça c'est une donneuse d'organes, hein. Celle-là elle ne redémarrera jamais, celle qui redémarrera elle est dans la caisse là. Parce qu'avec celle-là plus celle-là c'est exactement les deux mêmes, je vais en faire deux, enfin je vais en faire une. Là j'avais des pièces de ma 359, là c'est le moteur de la Homelite qui est tout neuf, hein. Lui je l'avais déjà fait démarrer mais il est tout neuf. Là j'ai la motopompe, j'ai le petit Kawasaki FA130D, et puis là-bas j'ai le moteur de la style FS90 AV. Voilà. Et puis en plus j'ai donc la Maculoc 250 je crois c'est ça qu'on m'a dit dans les commentaires. J'ai celle-là et on l'attaquera pareil ensemble, hein, parce que c'est elle a toujours son problème d'allumage. Le moteur s'est rebloqué. Ça je vous l'avais dit dans une vidéo quand je vous allais présenter cette machine. Vous voyez là, la bougie elle est pas branchée. Mais vous voyez je vous l'avais dit. Voilà le moteur il se bloque. Voilà, donc on démontera ça ensemble. On la mettra sur l'établi propre. Maintenant que la voiture, du coup, je la stationne ici. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Parce qu'avant, la voiture, je la stationnais là. Mais elle me bouffait toute la place au niveau de mon établi. Donc ça m'a enquiquiné un petit peu. Donc du coup, la voiture, j'ai décidé de la mettre là. Alors c'est un peu compliqué de la rentrer. Hein, parce que, comme vous le savez, mon garage est en L. Donc rentrer la voiture là, c'est pas évident. Mais bon, ça se fait, hein, la preuve, la voiture est rentrée. Donc voilà.
D'ailleurs, ce matin, je vais bosser un peu dessus. Voilà. Il n'y a pas de batterie? Parce que je vois qu'il n'y a rien qui s'allume. C'est quoi ce délire? Ah si. Ok, bon, bah, c'est la porte encore qui déconne. Ce matin, je vais bosser un peu dessus. Je vais installer son klaxon. Je vais installer... Qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait que j'installe d'autre en plus? Je sais plus. J'avais un truc qu'il fallait que j'installe. Et puis oui, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube perso, voilà, la calandre qui est revenue officiellement sur la voiture. Voilà. Donc, du coup, eh ben, je vais m'attaquer à je sais pas quoi. Parce que lui, donc avant de le mettre en route, on changera le joint SPI. Donc on prendra un bas moteur. Des bas moteurs, ça c'est pas le problème. Des bas moteurs, j'en ai deux qui sont là-dessous. Et normalement, j'en ai deux qui sont là. J'en ai un ici. Non, j'en ai plus qu'un. Alors l'autre, c'est peut-être que je l'aurais rangé. Voilà, enfin, on aura des bas moteurs en stock, etc. Ça, c'est pas le souci. La petite McCulloch, bon bah elle, la McCulloch, je vais la mettre là. Parce que de toute façon, elle, je sais qu'elle fonctionne, donc bon. Je vais pas m'embêter avec ça aujourd'hui, c'est pas la peine. Celle-là, je vais la mettre comme ça. Là, j'ai une collection de cache-guides, mais mes pauvres amis, je sais même pas quoi en faire tellement j'en ai. Normalement, là, j'ai un guide de 3/8 qui traîne là-dedans. Alors, je vais regarder si c'est pas celui-là. Je suis bon, hein, je me rappelle quand même de mes machines. Hein. Je me rappelle un peu de ce que j'ai en stock. Guide, alors on verra pas très bien. Voilà. 3/8. 3/8. Et normalement, si je dis pas de bêtises, j'en ai même encore un qui est là. Oh, le cache-guide du Zorna, je peux le récupérer pour le mettre sur la mienne. Parce que moi, le mien, il a commencé à être bien bouffé. Et ça, c'est un... Alors, j'y ai vu apparaître, là. Voilà, je sais ce que j'ai en stock, c'est bien. Bon, au pire, les cache-guides, vous savez quoi, je vais tout mettre ça là. De toute façon, j'essaye de faire un peu au pifomètre. Alors ça, celui-là, je le garde en souvenir, malgré qu'il soit défoncé. C'est le premier carter de guide de la... Enfin, le cache-guide de la 359. Et c'est le premier que j'ai cramé. Je l'ai cramé sur un pot d'échappement, c'est con, mais... On avait été au bois avec le quad avec mon père, et puis le carter, le cache-guide est tombé sur le pot d'échappement, donc ça n'a pas spécialement kiffé. Donc voilà. Ah, les gars de la ville qui viennent tondre. Je vois le tracteur là-bas. Alors je sais pas ce qu'il a fait, je crois qu'il est tombé dans le fossé avec. Bon, c'est pas grave. Donc ouais, la écho, je vais peut-être me prendre 5 minutes là de mon temps là, parce que cet après-midi je vais être assez coincé par le temps. Je vais peut-être prendre 5 minutes de mon temps, je vais déposer ce qu'il y a à déposer, ce qui est potable, bouchon de réservoir, etc. Peut-être la pompe à huile, etc. Et puis je vais tout démonter, et puis voilà. Parce que ça c'est mort, ça ne vous attendez pas à la revoir sur YouTube, hein. C'est mort, je répare pas ça. Voilà, et puis le petit Quantum, et bah, le petit Quantum, je vais lui trouver une place. Je vais le mettre sûrement sur la tondeuse. Et puis, donc je vais pas le fixer, bien évidemment, parce que je vais pas le serrer sur le carter de la tondeuse pour pouvoir le redémonter. C'est pas la peine, c'est pas utile. C'est pas de l'avance. Donc du coup, et ben, ce moteur-là, je le mettrai dans une caisse. Et puis on le refera plus tard. Parce que du coup, bah, j'ai pas les pièces pour le faire. Il me manque, c'est con, hein, ça me manque juste la bielle. Donc voilà. Donc maintenant, eh ben, écoutez, l'ancien Quantum, bye bye, et puis du coup, bonjour le nouveau Quantum, donc celui-là en plus c'est un 5 chevaux, donc ça va bien. J'en ai eu plein, des petits moteurs comme ça, j'ai eu un XM, j'ai eu un XT, j'ai eu un XL, ça va vachement bien. J'ai eu un Quantum IC, pour ceux qui l'ont connu sur ma première chaîne YouTube. C'était monté sur la Rock et le Cœur, ça date, hein. Ça date parce que la Rock et le Cœur, elle a fini là. Et les roues là, qui est sur ma petite remorque, c'est des roues de ma tondeuse débroussailleuse Rock et le Cœur. Et j'avais un Quantum dessus, un IC. Ça date il y a très longtemps de ça.
Enfin voilà, donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, ainsi que la chaîne de Louis, Thomas, Maxence et Théo. Ma chaîne personnelle concernant la mécanique automobile, moto, vous la voyez pas, mais elle est là-bas, et les autres autos. Donc c'est Nathan Mecha Auto Moto 18. Oui, j'ai une chaîne YouTube à rallonge. Et voilà, moi je vais vous abandonner là-dessus. Comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!